C'est un choix artistique, peut-être politique aussi, de nous replonger dans les dernières heures au fond de Ben Ali. Pourquoi avoir décidé de prendre de la hauteur plus de 5 ans après? En fait, oui, d'abord, je dois clarifier une chose, c'est que la bande-annonce que vous venez de voir, elle est à moitié en français. Ouais. Et les Tunisiens qui l'ont vu sur les réseaux sociaux disent, tiens, pourquoi le film parle moitié français, moitié arabe? En fait, c'est juste une contrainte de coproduction. Très bien. Mais le film qui va sortir à Tunis à partir du 5 mai est entièrement en arabe, comme mes films précédents. Donc, ils auront le film entièrement en La tunisien. polémique est close. Oui, oui. Non, l'idée, c'est que 5 ans après, je me suis dit qu'il était temps de voir les choses. Après plusieurs films dramatiques sur cette période, la révolution du jasmin, qui a marqué la naissance du printemps arabe, puisque la Tunisie était pionnière. C'est elle qui a fait cette révolution étonnante, sans leader, sans parti politique, sans syndicat. Les gens qui sortent dans la rue, qui demandent le départ d'un dictateur. Les Égyptiens ont fait pareil après, les Libyens, les Syriens, avec des conséquences vraiment barbares en Libye et en Syrie. Et le seul petit pays qui s'en est sorti, c'est la Tunisie, qui a réussi, après beaucoup d'épreuves, à faire un processus démocratique, récompensé par le prix Nobel de la paix, d'ailleurs, l'an dernier. Et je me suis dit, après beaucoup de films dramatiques, c'est aussi parce que c'est mon tempérament, que je préfère voir les choses avec humour. Je me suis dit, il est temps de montrer cette révolution du jasmin qui a représenté un espoir extraordinaire pour ces peuples, un printemps des peuples arabes libérés, de les regarder sous l'angle de l'humour. Et aussi, Mohamed, parce que l'humour, je pense, donne un recul salutaire par rapport aux choses. Et je me suis dit, pour mes compatriotes, si leur donner ça sous l'angle de l'humour, ça va les soulager. Parce que si on peut sourire de quelque chose, elle vous accable moins. Et les Tunisiens traversent encore beaucoup d'épreuves avec les attaques djihadistes qui ont menacé le tourisme, qui ont sinistré, parce que c'est le modèle à ne pas suivre pour les djihadistes, bien sûr, le modèle démocratique tunisien. Je me suis dit, bon, 5 ans après, on peut faire un film qui soit justement un conte. Moi, je suis très fier d'être à côté d'une conteuse, parce que moi, j'aime bien qu'on suive une histoire qui donne du plaisir, et en même temps, les contes populaires, ils ne sont pas faits par des intellos, ils sont faits par la sagesse populaire. Ouais. Et j'aime bien que le conte, lui, nous donne, tout en vous distrayant, vous donnant du plaisir, vous donne de la sagesse, de la connaissance, de la joie, de l'émotion. Et moi, c'est le cinéma que j'aime bien faire. C'est pour ça que j'ai fait Parfum de printemps, qui s'appelle Zizou en Tunisie. Hein. Mais en France, on m'a dit, tu peux pas l'appeler Zizou, parce qu'en France, Zizou, c'est Zidane. Eh oui. Donc, on va penser que c'est un documentaire sur le football. On m'a dit, comment veux-tu l'appeler? Je dis, comme c'est la naissance du printemps arabe, je vais l'appeler Parfum de printemps. Mais en Tunisie, ça sera Zizou. Zizou en Tunisie. Je connais personne à Tunis. Je ne sais plus où aller maintenant. J'ai travaillé chez un installateur de paraboles. Je vais essayer de te trouver quelque chose. Je suis Sadok, le chef de la cellule du parti. Tu rentres chez les riches et les pauvres. Tu peux nous rapporter ce qu'ils pensent. C'est pour mieux répondre à leurs besoins. Si c'est comme ça, d'accord. احنا نقوم باعمال خيريه لصالح الفقراء والزواوله. مدام الفقراء ما يسالش نعاونكم. الاخوان المسلمين في القران وفي الدين الامريكي والروسي. ما نحب شيء، ما حاجتي بحق شيء، رجعوني لامي. Qui t'emprisonne? C'est l'ogre. Il veut que je l'aime. Mais qui va me sauver? Qui va être le héros de ce conte?